Mesdames, Messieurs, bonsoir. La production d'électricité à Maurice est assurée par le CEB et aussi par un producteur d'électricité indépendant, mais avec le développement, un nombre croissant d'entreprises, de véhicules électriques, d'hôtels, de restaurants, mais aussi de l'appareil qui sévit beaucoup courant. Nous retrouvons aujourd'hui avec une demande en électricité qui est presque égale avec la production électrique maximale qui Maurice est capable de générer. Il y a beaucoup de moches et à deux reprises, le mois dernier, ban réserve électrique, le réseau est menacé. CEB, une visite déclenche l'alerte rouge même et il aussi, par la même occasion, faire appel à un opérateur comme en Business Mauritius ou encore l'ARIM pour contribuer à faire réduire la consommation électrique. Pour nous cause de la consommation électrique, justement, nous sommes sur ce plateau Thierry Ramassoumi, Corporate Communications Manager au CEB et ancien de la maison. Bonsoir. Bonsoir Kavin Tapissa, bonsoir aux téléspectateurs de l'MBC. Également sur ce plateau, Jocelyn Coq, Chief Executive Officer de l'ARIM, l'Association des hôteliers et restaurateurs de Maurice. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, le 3 octobre dernier, il y a une panne sur deux moteurs de producteurs d'électricité indépendants. Et ça, il occasionne, comme vous le connaissez, un manque conséquent d'électricité sur les réseaux. La situation est répétée, Thierry Ramassoumi, le 15 octobre dernier, avec de plus une panne d'un moteur à faux jauge qui ne réparait par la suite. Face à la situation, CEB fait appel à un opérateur et à la population. Il y a une campagne qui déroulait. Comment la réaction était, surtout au niveau des opérateurs qui se sont contactés? Kavin, d'emblée, je suis capable de dire que c'est vrai, tout ce qu'il peut dire par rapport à une date, le 3 octobre et le 15 octobre, c'est vrai que le CEB s'y trouve dans une situation étriquée, une situation bien difficile, côté justement demande et production presque équitable. Donc, nos marges de manœuvre sont très, très limitées. Effectivement, nous finissons bien faire appel à nos partenaires, nous capables de dire d'une certaine façon, MEXA, Business Mauritius et l'ARIM, donc qui finissent jouer le jeu avec nous. Je fin, par exemple, au niveau de l'ARIM, je fin informe opérateur hôtelier qui fin mettre un générateur à contribution, je fin sorti de la grille du CEB et je fin commence à produire son propre courant pour capable roule le moteur et qu'allège justement le poids qui finit exercer sur le CEB. Mais peut-être d'abord, Kavin Tapissa, avant qu'il peut-être nous rende les explications, peut-être pour le commun des moteurs, il va nous expliquer que CEB n'est pas tout seul qui produit un courant, le seul Mauricien. Hein. Il y a une station, il y a une moteur qui tourne, il y a une turbine qui tourne, mais l'Ibon connaît qui valeur du jour, à ce soir par exemple, il y a à peu près 45% qui produit pour ben IPPs, comme on fait dire, ben Independent Power Producers. Donc, je produis un courant, je donne ça, je vends ça à CEB, qui CEB a intégré le réseau. Donc, c'est à peu près 45% et que le CEB produit 55%. Bien évidemment, nous finissons vivre une situation difficile le 3 octobre et le 15 octobre et que, bien évidemment, dans nos plans d'anticipation, nous pouvons penser avec la chaleur qui peut monter, avec la demande croissante en fourniture électrique qui peut augmenter, qui nous capable de vivre un scénario de la sorte. C'est l'une des raisons qui fait nous finir démarrer une grosse campagne, bien évidemment, avec la collaboration de la MBC. Donc, pour revenir aux questions, pour dire comment nous gérons cette situation et comment nous pouvons manager cette collaboration avec les autres partenaires. Donc, nous finissons obligés tape la porte de nos partenaires, par exemple l'ARIM, M. Jocelyn Coq avec nous ce soir, et nous sommes capables, peut-être au cours de cette émission, comprendre qui finit arrivé et qui fait nous finir avec l'accord et quel est l'appui et quel est le soutien que nous finissons gagner. En tout cas, c'est une très bonne réponse de l'ARIM qui, dans un élan patriotique même, nos Canadiens répondent positivement à l'appel du CEB. Explique-nous un petit peu comment ça vient de passer. D'abord, après, vous présentez aussi l'ARIM qui regroupe quand même 85% des hôtels et restaurants à Maurice. Oui, alors, merci. L'ARIM, c'est une association de membres volontaires déjà. Hein. Donc, nous regroupe 85% des hôtels à Maurice. Et donc, nous représentons les intérêts du secteur et nous, un interlocuteur privilégié envers les autorités lorsqu'il s'agit des grands enjeux nationaux. Donc, le phénomène de surchauffe dans le réseau électrique à Maurice n'est pas nouveau pour nous parce que déjà l'été dernier, je finis de faire appel à plusieurs hôtels pour retirer du réseau pour permettre à CB de gérer une incertitude. Il y a une panne imprévue, il y a un incident qui CB vient gérer et nous répondons à l'appel. Pour cet été qui s'annonce maintenant, nous finissons quand même prendre le temps de préparer un arrangement parce que le CB
très conscient qu'il y a donc un déficit de précaution, disons, de capacité de précaution sur le réseau. Et je pensais que sur les 2 prochaines années, pour besoin un appui de ce gros client, on va dire comme ça. Et Ouchkas, explique-nous comment un hôtel fait pour les capables de supply sa propre électricité. Alors, d'abord, peut-être nous terminons les considérations qui guident nous vers la situation actuelle. Que, bien entendu, il y a une win-win pour toutes les parties prenantes. Mon corps, nous tout connaissons que le pays n'est pas grave à faire un blackout. Un blackout, s'il est arrivé, il y a des conséquences qui n'ont pas qu'à mesurer et qui, peut-être, de tout conscient qui nous tous le même bateau. Et deuxième considération, c'est que ça, c'est très mauricien. Nous finissons déjà, dès le départ, accepter l'idée de burden sharing. Burden sharing est un enjeu national. Il y a des contraintes, il y a des difficultés, il y a l'incertitude, il y a le changement climatique et ainsi de suite. Donc, nous sommes d'accord qu'il y a ces éléments-là et ces considérations-là pour conditionner nos façons d'aborder la question. À partir de là, bien sûr, nous enclenchons une consultation. Moi, je disant, demandement, donne-nous un peu de détails techniques sur le parc de générateurs qui est disponible dans les hôtels. Parallèlement, Business Motion traite également avec des centres commerciaux. Mexa et d'autres ont traité avec l'industrie manufacturière. Donc, nous tous pouvons faire des efforts pour qu'ils nous capables d'aider, alléger le fardeau du CB dans une heure de pointe. Alors, je tiens à préciser que la demande du CB est très claire, est très explicite. C'est les heures de pointe, donc 18h, 21h30, c'est seulement au jour de semaine. C'est un arrangement que nous donner un préavis très tôt le matin. C'est également un arrangement que nous sommes capables de dire CEB qui n'est pas capable ce jour précis parce que l'hôtel est rempli, parce qu'il y a un événement et ainsi de suite. Donc, c'est un arrangement qui comment dire, très flexible. Très flexible et qui finit donne le cadre dans lequel nous travaillons. Et l'hôtelier, restaurateur répondent positivement. Vous êtes conscient de l'étendue du problème. Oui, moi, je suis facilitateur. CEB peut signer un contrat avec son client. Et donc, dans le cadre de l'arrangement qu'il nous met en place, nous n'avons pas aucune difficulté pour convaincre l'hôtel qu'ils ont besoin de faire ces efforts-là. Et moyennant, bien sûr, l'adéquation technique, parce qu'il n'est pas simple, ça, hein, il y a un certain nombre de contraintes et de difficultés, la taille des générateurs, la recherche d'efficience qui CEB et PROD. Quand l'hôtel volontairement sorti du réseau pour y allumer ce générateur, il n'est pas pareil comme une panne électrique que ce générateur met en place automatiquement. Vous avez un ingénieur sur place, on a un blackout pendant 9 à 10 secondes dans l'établissement, à l'heure du dîner. Donc, il y a un certain nombre de contraintes de gestion, contraintes techniques, et un surcoût évidemment qui est associé à cela, qui nous le mettons ensemble sur la même table et nous trouvons un moyen pour d'abord ascertenir la faisabilité technique de ce genre de choses, de retrait du réseau. La période a été définie et il y a un certain hôtel donc, qui est capable à tout moment d'indiquer qu'il y a telle contrainte ou bien les pour limiter à temps d'intervention parce que ce générateur il a les autres requirements, hein, maintenance, dépréciation et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a un LARCO qui signe tiré entre CEB et différents opérateurs, les hôteliers. Tout à fait, Kavin Tapissa, valeur du jour, Mokapadiaou, le CEB réjouit de cette belle collaboration qui finit installée entre la RIM et que le CEB par rapport à cette problématique qui nous surgit. Parce que quand même, c'est tout nouveau, hein, c'est quelque chose qui nous pâtit envie d'arriver, mais qui finit bien arriver malheureusement au concours de circonstances. Valeur du jour, Mokadiaou Kavin, qui en a 21 l'hôtel, carrément, qui finit 6 à la cola, valeur du jour, et que ça représente à peu près 16,5 mégawatts additionnels qui pourraient intégrer le réseau entre 6h et 21h le soir. C'est important pour nous. Parce que là, nous pouvons jongler avec, nous allons à la seconde près, à la millimètre près, au chiffre près, parce que, imaginons, le 3 octobre, nous y trouvons avec une production de 445 MW d'électricité et que la demande type 445. Nous marge de manœuvre est extrêmement limitée. Cette initiative qui nous finit lancer avec la RIM, entre autres, et aux opérateurs hôteliers, mais cette collaboration élargie aussi. Hein. Il y a aussi un opérateur économique qui peut rentrer en jeu. Il y a aussi un gros centre commercial qui peut jouer le jeu. Il y a aussi une grosse fabrique qui peut travailler le soir, entre autres, un embouteilleur donc, de boissons
énergisantes, rafraîchissantes et autres qui peuvent collaborer dans cet élan. Pour vous dire que finalement, un bel élan patriotique. Au niveau du CEB, nous mettons ça plus sur un plan, bien sûr, il y a un aspect pécunier de la chose, mais aussi un aspect patriotique. C'est qu'il connaît, il n'est pas confortable pour l'hôtel qu'ils ont dit, peut rouler avec la lumière qui capte, dim à n'importe quel moment. L'inconfort peut-être au niveau, comment M. Kwok fin dire, la lumière peut dim, il peut une source d'électricité stable. Donc, il y a un manquement quelque part. C'est un risque c'est un quand même stress, qui est donc, mais je te fais fais accepter pour jouer le jeu, donc dans l'intérêt national du pays, pour nous aller vite, un délestage partiel dans certaines régions, pour nous capables de produire l'électricité à bon escient. Thierry, donc, au fin de une vingtaine d'accords déjà signés. Ce n'est pas terminé. Il y a encore qui est en gestation. Tout à fait. Donc, un bon nombre d'ailleurs en gestation. Et vous connaissez, pour parler, on n'a pas envie qu'on puisse détailler, comment ça peut faire, quel est le mode de paiement, quelle est la compensation qu'ils ont pour gagner. Donc, il y a aussi les autres, mis à part le secteur hôtelier, comme on dit, il y a le textile, il y a l'embouteilleur, il y a une grosse compagnie, d'ailleurs avec Mexa et aussi Business of Mauritius. D'ailleurs, Business Mauritius, nous besoin saluer, donc c'est le geste qu'ils ont fait faire. Ils ont organisé tout récemment une table ronde, je appelle ça l'atelier des entrepreneurs. Quand fin réunit tout ça, nous ben représentants fin capable d'exposer cette réalité et que je fin assez responsive par rapport à ça. Au niveau du CB, nous accueillons ça très très positivement et nous souhaitons que cette collaboration élargie donc pour le bien-être du pays et de l'économie nationale. Et la RIM qui peut piloter un petit peu cette négociation-là, pourquoi la RIM qui fait au fin décide pour mener à bon port ce projet? Non, je pense que, enfin, hôtelier, gros opérateur mauricien, de manière générale, nous n'avons aucun doute là. C'est là que la notion de nous tous le même bateau prend toute son importance. Donc, ça, c'est clair. Mon dit au départ, nous ne pouvons pas avoir un blackout. Un blackout fait nous perdre beaucoup de choses. Oubliez le tourisme, oubliez les autres petites choses, mais il y a une perte de beaucoup de choses. Hein. Et pour revenir là, sur la question de compensation, comme on dit, déjà dans l'été dernier, de manière intermittente, qui fait appel à certains hôtels, ils ont sorti du réseau, ils ont roulé de générateur, ils n'ont pas de réclame non CEB. Tant mieux, ce n'est pas le but. Donc, dans le cadre de ce nouveau arrangement-là, que CB, certainement, encore une fois, hein, dans ce planning, il est bien visé à ce confort-là, qu'il est capable de rely le gros client pour sortir du réseau quand, comme on dit précédemment, il y en a beaucoup d'incidents. C'est ponctuel, en fait. C'est pas ponctuel. Pas oui. non, seulement quand le CEB. Quand le besoin se fera sentir. Voilà. Se fera sentir, voilà. Oui, on peut cause compensation. Oui. Donc, pour revenir à la compensation. Donc, au départ, pour nous, la compensation, c'est quoi? C'est ne pas sortir de sa poche. Hein? Donc, au départ, quand nous étions pour un générateur de cette envergure, avec tout le confort qu'il y a, il y a un coût additionnel. On a un stand-by engineer, on a l'usure, la dépréciation, on a donc tout les autres consommables qui mettent à côté, hein, des huiles, etc. Aussi, hein, les bruits, l'inconfort, et bien sûr les filtres et tout ça nous a fait augmenter, plus la dépréciation comptable. Au fil des discussions, nous disons non, OK. Nous, hôteliers, nous prenons l'engagement qui ne peut pas rentrer dans ce petit détail-là avec CEB. CEB, c'est un partenaire important pour nous et CEB est inconfortable. Nous pouvons réclamer CEB juste ce qu'on appelle out of pocket. Et le out of pocket, c'est seulement le diesel, dont le prix est public. Donc, le CEB finit étudier un certain nombre de sites, un travail sur les capacités, l'efficience et ainsi de suite. Et nous sommes d'accord sur un prix de diesel par kilowattheure produit par l'ensemble des générateurs. Donc ça, c'est un aspect important. Et je termine là, puis pour basculer l'économie réelle qui nous réussit à amener le réseau. Hein. Et sur la question de ce prix, donc, il est affiché dans l'annonce publique du CEB, c'est 17,55. Et CEB propose nous 17,55 moins le prix qui nous peut payer si nous passons ce cours. Donc, c'est un calcul de net balance et pas de mouvement d'argent non plus parce qu'il est reporté aux prochaines factures. Donc, c'est un arrangement qui est vraiment, comme il faut, très bien. Toutes les deux, les CEB voilà. et les hôtels. Sur l'aspect du volume de kilowattheures qui, effectivement, nous économisons au CEB, mais il est ce que nous consommons. Et là, bon, peut-être un téléspectateur pour tout ça, un peu long à expliquer, mais moi, il est bon me rappeler qui CB a la capacité technique à mettre un compteur partout, l'hôtel non plus. Un hôtelier qui peut faire ça, l'opération-là, il ne faut pas nous mettre le même niveau qu'un power producer,
nous pas ban power producers, nous rendons compte de l'autre configuration si besoin est, et nous finissons trouver une formule de calcul qui le CB propose, qui nous est tout à fait acceptable, que nous étudions une consommation antérieure sur les jours similaires, nous faisons une moyenne, nous sommes d'accord là, et le CB finit même mettre à notre disposition un portail totalement transparent, que l'hôtelier, quand il gagne ce que CB peut donner comme compte, balance, il facilement connaît, parce qu'anytime, il aussi connaît que l'été, qui se va de consommation, etc. Donc, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, nous sommes tout totalement satisfaits, que nous arrivons à une situation que c'est win-win, comme on l'a dit précédemment. Thierry, quand même, l'été, il commençait officiellement le 1er novembre, il pourra jusqu'à fin avril. Et météo, d'après ce Outlook Report, il peut dire pour faire 2 à 3 degrés de plus chaud. Vous pouvez même faire jusqu'à 36 degrés dans l'ouest. Vous pouvez pousser avec climatisation plus. Même à l'hôtel, vous pouvez avec climatisation plus. Et est-ce que ça, comme si représente vraiment les 17,5 mégawatts, qui ça représente? Parce que moi, dans la tête, par exemple, on connaît un projet qui peut mettre en chantier, qui peut rapporter à peu près 20 mégawatts. Et déjà, 17,5 mégawatts d'économiser, c'est quand même assez gros. Tout à fait. Sur le réseau du CEB, on réalise entre 6h et 9h, quand nous pouvons parfois, nous pouvons dire d'une certaine manière que c'est la catastrophe, nous pouvons essayer donc la demande et la production, donc l'apport des hôteliers est conséquent. Mais moi, j'ai envie, dans cet élan, comment vous pouvez dire, peut-être nous pouvons envisager aussi. Le partenariat ne se limite pas uniquement avec les hôteliers et les opérateurs économiques qui peuvent travailler le soir, qui peuvent opérer le soir, mais aussi il y a les autres projets qui peuvent rentrer incessamment. Donc, il y a l'accord qui finit signé, comme on connaît un G2G agreement qui finit signé avec l'Inde. Donc, par rapport à Tamarine Falls, nous pouvons mettre panneaux photovoltaïques flottants donc pour produire 17,5 mégawatts additionnels de courant. Et il y a les autres projets qui peuvent venir, 10 par 10 OIHF projet qui peut venir, l'open site pour un opérateur capable de venir produire courant. Donc, tu allais peut-être capable d'élaborer un peu plus sur là, peut-être pour de nous plus l'idée, mais pour vous dire que tout est mis en branle justement pour qu'il nous capable de donner une électricité de qualité et qu'on continue à la population. Et la demande, l'IP continue augmenter d'année en année, de moins en moins, au réalisé. Pour moi, nous recevons à peu près en 2500 nouvelles demandes de connexion d'électricité pour les abonnés domestiques, ou frères, ou familles, ou nous tous, nous avons un frère qui peut monter la case, qui peut construire, qui peut en vivre un cousin, cousine. Donc, c'est 2500 nouvelles demandes. Vous imaginez la pression qui existe chez le CEB. Il n'y a pas que ça. Moi, imaginez aussi que même un client existant, cette consommation est augmentée de plus en plus avec l'appareil électrique qui est ajouté. Tout à fait. Il évoque le chiffre de 100 000 climatiseurs additionnels qui rentrent au niveau des consommateurs sur le réseau en termes de demande d'électricité. Là, nous apprenons qu'il y a près de 70 000 climatiseurs qui poussent sur le marché incessamment, qui pourraient étaler pour vendre au public, donc une chose additionnelle, un poids additionnel en termes de production. Donc, pour vous dire qu'il nous trouve, tous les moyens sont bons pour qu'ils nous capables, augmentent nos capacités, donc pour donner une électricité de qualité et en continu à la population. Personne ne peut être content. Disons, il y a des outils essentiels, toutes les affaires qui viennent taper ça dépendent du courant. Qu'il y ait Internet, qu'il y ait la case, qu'il y ait caméra, ou tout. Nous, la vie fin tourner autour de l'électricité. Donc, nous, au niveau du CEB, nous pouvons mettre les bouchées doubles pour tous les moyens. Et moi, je dire que le ministère, à travers le ministre même, donc, je suis très, très concerne par rapport à un projet qui peut développer. Peut-être à l'heure avant du terminer. C'est vrai qu'il y a pas mal de projets, mais il prend quand même du temps. C'est ça c'est pas le hic, mais c'est dit comme ça. Et entre-temps, dans le court terme, il y a sa solution-là qui s'est trouvée. Moi, j'ai envie de connaître peut-être au niveau de la RIM, au niveau des ateliers, est-ce qu'ils ont des efforts supplémentaires qu'ils ont demandé à les membres faire pour économiser l'énergie électrique, peut-être pendant les heures de pointe, même si peine une situation d'urgence, comment quand sollicite eux, mais est-ce qu'il y a des mesures comme ça? Oui, bien sûr, depuis un bon moment déjà. Parmi les opérateurs économiques, quels qu'ils soient, hôtels compris, la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, disent dans notre vocabulaire depuis 2005-2006, et sinon avant même. Et un opérateur privé, avec à l'époque JEC et Business Motion, c'est la Chambre d'agriculture à l'époque, et puis ensuite à la RIM, nous finissons toujours participer de manière volontaire et de manière anticipée. Ça va une question de sobriété énergétique et efficacité énergétique. D'ailleurs, le premier programme qui est là, le PN2E, Programme national d'efficacité énergétique,
mais ben, l'utilité en grande majorité, ben, participant à ce programme-là, faire ben, l'audit énergétique, mettre en place ben, différentes mesures qu'il y en a, tout un aspect, hein, l'éclairage, la ventilation, le refroidissement, la cuisine, la blanchisserie. Est-ce que, par exemple, vous êtes capable, nous imaginer peut-être dans le cahier des charges, un hôtel qui va construire ou un restaurant, fini, il y a besoin d'un pourcentage d'énergie renouvelable qui est obligé de servir. Vous pensez que ce genre de choses peut-être pas, comment dire, pas probablement le meilleur levier. Le meilleur levier reste économique. Et aujourd'hui, il n'y a aucun doute, vu que nous payons CB le prix le plus fort, il n'y a aucun doute que les efforts pour faire l'économie sont payants. Il y a une vingtaine d'années, ce n'était peut-être pas le cas. Mais aujourd'hui, le prix à laquelle nous payons courant, le fait que souvent nous disons ça, hein, l'hôtel, c'est un peu pionnier en matière de politique environnementale et de sustainability. Parce que nous, clients, grands opérateurs européens, ils imposent pour nous un cahier de charge assez contraignant depuis très tôt, depuis 70 ans d'ailleurs. Et donc, nous avons une certaine avance pour un certain nombre de choses, non seulement au niveau des opérations de l'établissement en termes d'énergie, etc., mais sur tous les aspects du développement communautaire, du rapprochement avec les fournisseurs et ainsi de suite. Et là, un certain nombre de choses nous intéressent. Nous investissons beaucoup dans la biodiversité, dans le bien-être et tout. Donc, tout ça fait un ensemble. Et pour revenir aux questions, non, nous totalement engagés dedans. Nous engagés dans un certain nombre de schemes qui CB finit de mettre en place. À peine 2 jours de cela, nous finissons l'occasion de récauser avec CB parce qu'ils nous intéressaient pour poursuivre les autres schemes. Et nous sommes très heureux d'apprendre que CB pour donner une vraie push à l'énergie renouvelable, et cette fois-ci avec des batteries. Donc, c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc, peut-être, Thierry, il y a une grosse convergence. Le Savant Scheme qui est disponible pour les hôteliers, le business et aussi pour le public. Kevin Dibon, peut-être me rappelle qui CB, donc dans ce mandat, il y en a aussi ça, l'aspect qui disait quitter pour l'énergie propre, l'énergie verte, l'énergie écologique. Hein. Et un gros aspect fin considéré de ça élément-là. Par exemple, mon capable de dire par rapport à la production d'électricité, nous fin intensifier donc cette campagne de communication et d'information autour de l'énergie propre. Par exemple, nous avons une scheme pour une famille moyenne, une famille qui a un revenu très faible. Nous arrivons jusqu'à aujourd'hui 2000 kits qui finissent déjà installés dans la case. On a 5000 kits additionnels qui peuvent installer gratuitement sur le Home Solar Project. Donc, pour une famille à faible revenu qui trouve sur le registre social, qui bénéficie de l'aide de la NCIF ou du National Empowerment Foundation. Donc, nous pouvons donner un kit, le 20 ans, gratuitement, les autres la case, et peut donner 443 roupies de déduction tous les mois. C'est important pour cette catégorie de personnes qui consomment à peu près, nous j'ai dit, 1000 à 1200 roupies d'électricité mensuellement. C'est énorme. Et il y a aussi le Net Billing Scheme qui est très populaire au sein de la population, la classe moyenne qui profite énormément de ça. Et il y a aussi cette tranche de la population qui est capable afford ben green loans avec une banque commerciale de la place publique, que vous êtes capable d'installer un panneau photovoltaïque solaire dans la case, et nous pouvons venir incessamment avec un scheme qui est dédié spécifiquement qui vous êtes capable de stocker l'énergie. C'est-à-dire, avant là, pas un système de batterie de stockage, que vous êtes capable d'un stockage d'énergie, que vous êtes capable d'intégrer le réseau. Bien sûr, il y a un amendement au niveau de la loi qui peut rentrer en vigueur par rapport à ça, mais mon PDO, tout ça, un scheme-là peut rentrer en vigueur pour qu'il nous aide justement augmente. À côté de nous, à l'île de la Réunion, quand nous réfléchissons, l'énergie verte, voilà. Où nous voyageons, nous trouvons, Kevin, comment vous mise énormément sur l'énergie propre, l'énergie verte, l'énergie écologique, qui fait nous, Maurice. Thierry Ramassoumi, nous arrivons vraiment à la fin de l'émission. Déjà, ça passe tellement vite. Oui. En tout cas, peut-être un dernier mot avec Jocelyn Coq, qui compte également profite de sa bande scheme, vraiment une batterie, il est capable aussi utilisable pour les hôtels. Oui, en fait, l'ensemble du pays très conscient des enjeux, mais peut-être dans l'exécution, il y a un certain nombre de contraintes auxquelles nous faisons face. Mais nous, dans l'hôtellerie, définitivement, et moi j'ai eu l'occasion d'y aller dans le passé, l'île Maurice a une politique affirmée et très forte de durabilité. Mais, et nous faisons un certain nombre de choses depuis une bonne vingtaine d'années qui peut-être nous pas assez vulgarisées. Donc c'est pour ça que souvent, par exemple, si vous tapez l'Internet Sustainable Tourism ou Sustainable Destinations, Maurice mal classé. Maurice mal classé, pas à cause de nous, mais probablement à cause de la distance, probablement parce qu'il nous importe 80% de l'énergie, plus de 80% de nos besoins alimentaires. Donc, il y a un facteur comme ça qui fait qu'il pèse le rating en tant que destination durable, entre guillemets.
Mais sur le sol mauricien, encore une fois, moi j'ai dit, les efforts ne se comptent plus et nous faisons beaucoup de progrès. Nous suivons ça de près parce que moi j'ai eu l'occasion, premier co-chair, Mauricie Durable Fund, back in 2008. Hein, donc c'est... En tout cas, Jocelyn Coq, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Navré, l'émission est déjà arrivée. Peut-être Kevin Mobilier dire qu'il nous a un partenaire qui est associé avec nous, c'est l'Energy Efficiency Management Office, c'est la Marina qui est un partenaire du CEB dans cette initiative et nous avons une panoplie donc, de projets qui peuvent venir. Par exemple, rappelez-vous, nous avons 10 sites, nous avons 10 MW qui est capable d'installer. Nous avons le projet de Tamarine Falls, nous avons le grand projet de Fort William, que nous pouvons envisager entre 400 à 500 MW d'électricité, que nous pouvons justement le projet de LNG, au niveau du gaz qui peut intégrer, et que rapidement, nous avons aussi un projet solaire, le ferme, le site, que nous sommes capables de faire 3 sites avec 40 MW. Je connais encore en termes de temps, mais en tout cas, nous sommes capables de revenir là. Bien sûr, nous avons l'occasion, peut-être dans les autres plateformes aussi, revenir la question énergétique, le CEB notamment, qui est très d'actualité. En tout cas, merci à vous, monsieur. Merci. Monsieur Jocelyn Coq. Merci à Kevin. Excellente soirée à vous. À très bientôt.